Bref, il n'y a pas un jour qui passe sans que les décisions prises par la LFP semblent à côté de la plaque. Alors, j'ai même pas envie de m'arrêter là-dessus parce que c'est une énième absurdité. J'aimerais juste faire un point feuilleton sur cette élection qui, jusqu'à preuve du contraire, comment dire, à la LFP, on fait tout pour que ça ne ressemble pas à une élection et qu'on la verrouille et qu'on la noyote. D'ailleurs, j'ai encore noté cette semaine avec quelle insistance et quelle force les amis de Vincent Labrune se battent pour qu'il n'y ait pas un report de l'élection, alors que le collège de Ligue 2 l'a quand même obtenu. Que va faire le collège de Ligue 1? Est-ce qu'ils vont obtenir le report? Je veux dire, moi, encore une fois, hein, qu'est-ce qui pousse à se battre autant pour ne pas reporter? Si tu as le cul propre, si tout va bien, si tu sais que tu vas à une élection, que tu vas te présenter, programme, enfin, tu te bats pas avec une force pareille pour éviter un report. Le report, ça ne devrait même pas être un enjeu. Donc c'est bien la preuve que si les amis de Labrune, Nicolas, Caillot, Capton, Loïc Ferry, se battent à ce point pour qu'il n'y ait pas le report, c'est qu'ils ont un truc à cacher, c'est qu'ils ne sont pas propres. Ça, déjà, ça devrait être le premier signe. Le deuxième signe, c'est celui que qui j'espère va venir du pouvoir politique. Certes, elle est ministre démissionnaire, mais c'est une ministre qui a été exemplaire dans le dossier Noël Le Graët sur ce dossier-là, et mine de rien également dans la préparation des JO qui viennent de se terminer. Je crois savoir qu'elle est assez sensible à ce qui est en train de se passer. Non pas qu'elle veuille prendre parti, mais tout simplement sensible à ce qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique et qu'il faut que certains candidats aient les parrainages et puissent se présenter et débattre avec Vincent Labrune, programme contre programme, qu'on puisse écouter des gens et non pas qu'on nous dise dans une semaine, eh bien non, Cyril Linette, Stéphane Martin, qui a d'autres là maintenant, il y a Germain Martel, Christophe Boucher, du bois, Christophe Boucher. Non, c'est pas seulement qu'on va pas vous écouter, c'est vous n'avez même pas le droit de participer à l'élection. Ça il faut qu'on arrête avec ça. Déjà, c'est le premier combat, c'est ça. Et puis après, si Vincent Labrune arrive à convaincre ses vieux amis de le réélire, eh bien qu'il le fasse. Mais déjà, dans un premier temps, qu'on puisse entendre d'autres gens. Et là, j'en appelle à certaines personnes qui doivent être responsables à un moment. L'aîné du football français, c'est Philippe Pia. Dieu sait que j'ai jamais loué sa gestion de l'UNFP avec ses amis de Panini. Mais j'estime qu'avec l'expérience qui est la sienne, à plus de 80 ans, s'il pouvait avoir un moment de sagesse puisqu'il est important dans cette élection, vous savez, les grandes familles du football, les gens ne comprennent peut-être pas comment ça se passe ces élections. Il faudra déjà qu'on essaye d'expliquer précisément. Bon, bref, si Philippe Pia pouvait apporter dans le débat en disant, ben non, je veux que des gens se présentent et je vais donner mon parrainage. Il y a des gens comme Claude Leroy, Jackie Bonnevet, qui sont dans le collège des entraîneurs. Si ces gens-là pouvaient avoir la responsabilité de dire, oui, nous allons faire en sorte qu'il y ait un débat démocratique et nous allons entendre des gens parler et se présenter contre Vincent Labrune. Le médecin Éric Roland, qui a très longtemps officié au Paris Saint-Germain, j'en appelle également à lui, c'est quelqu'un de sensible, d'intelligent. Faites en sorte que les gens aient les parrainages et qu'ils puissent y aller à l'élection. Carl Olive, qui va être un candidat fantoche, décidé par Philippe Diallo. Philippe Diallo, tu t'es caché derrière Noël Le Graët pendant des années, Philippe Diallo. Fais un geste. Tu as envie d'être président de la Fédé, il va y avoir les élections à la Fédé, montre que tu es grand, exprime-toi, c'est une délégation de service public, la Fédération française de foot, et la LFP défendent la 3F. Viens, dis-nous, j'ai envie que des gens participent à l'élection, Philippe Diallo. Tu as envoyé Carl Olive. Tout le monde sait que Carl Olive ne veut pas être président de la LFP. Il est là pour participer au conseil d'administration, pour regarder. Il veut faire de la politique, Carl Olive. Mais Carl Olive parle. T'es un républicain. Tu vas sur tous les plateaux de télé pour dire que tu es un homme politique honnête, qui veut ouvrir des débats démocratiques. Et je n'en doute pas une seconde qu'il le soit. Dans le football, nous avons également besoin d'un débat. Carl Olive parle, fait quelque chose, puisque tu es le candidat désigné par la 3F pour dire qu'on veut un débat et qu'il y a des candidats qui doivent se présenter face à Vincent Labrune. Ces gens-là ne doivent plus verrouiller la LFP. C'est pas possible que ça continue comme ça. Tu sais très bien qu'ils le feront pas, je Daniel. le dis, c'est que la tendance est un peu en train d'évoluer. Tendance est un peu en train d'évoluer. Et il y a des gens. Il y a les gens que j'ai cités, d'autres gens. Tu crois vraiment qu'un Pia, qu'un Diallo, là, alors qu'on sait très bien comment ça fonctionne, peut-être ils vont pas se réveiller eux, demain matin. Mais d'autres sont quand même en train de se dire que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Mais ils le disent en off ou ils vont le dire publiquement? C'est ce que j'aimerais qu'on passe du off au on et qu'il se passe quelque chose et qu'on dise oui, vous avez le droit de vous présenter. Je ne vais pas reciter les candidats. Et oui, on va avoir non pas deux candidats factices face à Vincent Labrune, à savoir Alain Guérini, l'ami de Panini,
et Carl Olive, le candidat 3F, mais qui vient juste pour regarder, et qu'on ait des vrais candidats, ceux qu'on a déjà entendus dans les médias, qui présentent des projets, Christophe Boucher, Cyril Linette, Stéphane Martin, très discret, on ne l'a pas entendu, l'ancien président de Bordeaux, il peut venir dans l'after quand il veut, on le connaît bien, il peut venir exprimer ses idées également, mais qu'on entende ce que les gens ont à dire. Voilà, la tendance est un petit peu en train de bouger, je ne dis pas que ça va complètement bouger, mais bon.